Bien d'ici d'ailleurs, bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses de la vie. C'est un espace vidéo que nous avons créé pour parler des mystères, pour parler des choses de cette vie. Voilà, Dieu merci par la grâce, par vos prières, par vos soutiens d'effectifs. Je parviens toujours à tenir le bon bout. Voilà. Je te donnerai les villes et les nations dont tes doigts non combattus. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Quand quelque chose est gros comme ça, il faut l'ouvrir devant les gens. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Ou comme ça, quelqu'un envoyé une fois comme ça, j'ai eu des centaines de mille dedans. Ça commence bien, hein? Je vois une bonne tête là. Et je te donnerai les villes et les nations dont tes doigts n'ont point bâti. Dieu. Tu dis, mes doigts n'ont rien bâti, tu vas me donner. Les villes et les nations. Ça là, on vend ça ou je ne sais pas. Le nom c'est quoi, je ne sais pas. J'ouvre ça devant le monde entier. Pardon, prochainement, quand vous envoyez comme ça, j'ai besoin des encens, j'ai besoin des plantes, basilic là. Il n'y a pas, hein, au Cameroun là. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé depuis la guerre là. Tout, hausse des prix, quand tu dis on justifie, non, il y a la guerre en Ukraine. Mais ça a quoi à voir avec nous? Mais la guerre en Ukraine, ça a quoi à voir avec nous? Nous, on veut manger nos bobolos, manger nos manions, nos beignets haricots. On nous dit qu'il y a la guerre en Ukraine. Pour nous, là, quoi? Ça nous concerne à quoi? La guerre en Ukraine. Hein? C'est là toujours. C'est quoi ça? Rosso Toscana, piscine e indicazione geografiche tipica tapioca. Il y a le tapioca dedans. Rosso Toscana, piscine. C'est un roscoe toscana. 150 centilitres. Ça, on boit ça. On ouvre ça comment? Mais 23 ça en 2050. Il ne faut pas boire ça maintenant. Rosso Toscana. Le vin a été fait en 1974. Ou bien il voit bien. En 2020, on l'a fabriqué, donc ça fait 2 ans. Je mets encore 8 ans, ça fait 10 ans. Donc, on est en 2022. C'est mes 8 ans. Ça fait 2030. Donc, je vais te boire en 2030. Je vais te boire en 2030. Je te donnerai les villes et les nations dont tes doigts n'ont point bâti. C'est ça. Piscini, Rosso Toscana. Ça vient de l'Italie, certainement. Eh Dieu, ma grande, que Dieu te bénisse. Que Dieu ouvre les écues du ciel pour toi. Merci pour ce beau cadeau. C'est les choses quand tu mets ça à la maison, tu te souviens chaque jour de la personne. Chaque jour. Ça, je n'ai jamais vu ça. Voilà, mais c'est feuille de paille, c'est banane, je ne sais pas quoi. Et Rosso Toscana. Bon, il a dit, je te donnerai les villes et les nations dont tes doigts n'ont point bâti. Amis bien d'ici d'ailleurs, fidèles auditeurs, fidèles abonnés à ma page Facebook et le compte YouTube. Voilà. Je suis allé sur YouTube, je me suis rendu compte que j'ai fait un direct où 100 000 personnes ont vu. 100 000 personnes sont là à regarder en direct. Pour 100 000. Pas 10 000, 100 000. Ah, ça, vraiment. Aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup de choses. Nous allons parler de la plante appelée Mimosa sensitive et de ses pouvoirs magiques. Et dans ça également, je donnerai des conseils
Voilà, avant cela, amis médicés d'ailleurs, nous vous disons toujours, allumez les bougies noires. Chaque premier samedi du mois, faites un effort d'allumer une bougie noire dans la maison où vous dormez, dans la chambre où vous dormez. C'est très important. Et après ça, observez la cire de la bougie. Regardez vous-même une bougie. Regardez vous-même. Regardez. Vraiment, regardez vous-même. Ça, la bougie, la cire d'une bougie, regardez. Vous n'avez pas besoin qu'on vous explique. Soit c'est un chien, soit c'est un cheval. Regardez. Regardez vous-même. Regardez la bougie. La cire de la bougie. Comment la bougie a pu prendre? Parce que là, je vois, c'est... Oh, comment on appelle encore? Vous voyez? Donc, la bougie est là. Sur le... Oh, comment le nom vient ça part? Oh, ouais, Dieu. Voilà, vous voyez la bougie? La bougie est là et elle fait ce dessin-là. Comment la bougie peut faire ce dessin? Regardez les pattes. Regardez comment ça monte. Sur le... Je sais pas. Oh. Là, on allume les bougies. Comment le nom vient? Ça part comme ça, nous disons. Eh Dieu. Moi-même là, hein, vous voyez? Le temps que ça a fait la tête, ça descend. Bougie a fait comment pour faire la tête? Tout ça là, ce dessin-là. Regardez vous-même. Et cette femme est sérieusement attaquée. C'est un chien. Si ce n'est pas un chien, on peut dire cheval. En tout cas, c'est un animal. Bougie noire. Ouh. C'est un véritable indicateur. Donc, quand vous êtes dans ce genre de situation, ne vous inquiétez pas. Amis miens d'ici d'ailleurs, je voudrais vous prodiguer d'abord, avant de parler de cette femme mimosa sensitive que vous appelez constamment bébé d'or. Avant de vous parler, permettez-moi de vous donner ces petits conseils. Là où tu mets ta tête, le lieu où tu te couches, là où tu mets ta tête, là, cette tête que vous voyez là, qu'on appelle au royaume des cieux, ça là, il y a tout dedans là. Vraiment, fais tout. Tu es pauvre, c'est vrai. Mais arrange-toi pour que là où tu mets ta tête, tu déposes ta tête pour dire je veux dormir là. Que ça soit un lieu barricadé. Alors, j'ai fait le scanner d'un homme. Côté paternel, il n'a aucun problème. Côté maternel, il n'a aucun problème. Côté amical, il n'a aucun problème. J'ai dit, merde. Côté professionnel, avec ses amis, il n'a aucun problème. J'ai dit, merde. Le monsieur, ça a des blocages par rapport à quoi? Maintenant, il m'explique sa vie. Il me dit, papa, Manou, j'ai déménagé l'autre jour, j'ai fait un nouveau lit. Parce que lui demande, mais le lit là, après, quand j'ai fait, je l'ai appelé. J'ai dit, mais ton scanner là, il n'y a rien, normalement, tu dois... Il me dit, venez de déménager une bonne nouvelle maison, tu as purifié, oui. C'est comme un fils à moi. Je dis, mais d'où vient? C'est go? Non. Et il se trouve, comme il a déménagé, il s'est acheté les nouveaux, comment on appelle ça, les thés d'oreiller là. Vous voyez des vendeurs ambulants. Ils marchent avec des thés tout blancs, dans des tissus de couleur blanche. C'est bien. Mais la blancheur n'explique pas le contenu. Parce que le contenu, ils prennent même comment on appelle, des vieux tissus, des garnitures pour mettre, et c'est sur ça maintenant vous venez poser. C'est pourquoi l'argent est bien. L'argent est bien parce que tu vas aller acheter thé d'oreiller, l'oreiller, comment on appelle ça même? Thé d'oreiller, tous ces trucs-là. Tu dois voir dedans. On te dit non, c'est fait à base des mousses, de ceci, ça, ils ont de ces noms. Voilà pourquoi l'argent est bien. Et parce que tu peux demander, tu peux porter plainte. Mais un vendeur ambulant, il passe, il est là, il marche. Venez voir comment on confectionne ces choses-là. On met les garnitures, on met les vieux tissus des enfants. On ne lave même pas, pourvu que ça soit gros, hein, que ça soit mou, un peu souple. Là. Toi, tu vois, c'est tout joli, bien blanc. Pour toi, c'est blanc, c'est bon, mais le contenu, là, c'est autre chose. Maintenant, tu vas prendre ça maintenant. C'est sur ça que tu poses ta tête. Cauchemar sur cauchemar. Des nuits agitées. Tu te demandes c'est quoi. Tu tournes le lit à gauche, à droite, ça ne donne pas. Non, Amis bien d'ici d'ailleurs, je vous en prie. C'est vrai, les temps sont durs. Mais vous n'avez pas assez d'argent. Mais quand vous le faites, c'est le minimum.
Ouvrez, regardez un peu. Regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Regardez un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Des vieux tissus. Ils ramassent comme ça partout. Ils mettent. Après, ils mangent. Lui, tonton, c'est 2000, hein? Tu donnes 1000 francs, il prend. 2 à 1500, il prend. Tu prends groupe. Tu vas, tu déposes chez toi. Les enfants ne donnent pas bien. Tu as envoyé sorcellerie dans ta maison sans le savoir. Des entités négatives. Le spirituel n'est pas. Est flou regardant. Le spirituel est flou regardant sur son vécu. Je suis en train de manger, j'ai un chapeau. Est-ce qu'il est autorisé de prendre mon chapeau et poser sur la tête, sur la table à manger? Quelles sont les conséquences? Je suis en train de marcher. Est-ce que c'est normal qu'on crache sur mon ombre? Je suis en train de faire ceci. J'entre dans une touche. Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Voilà le spirituel. Il est toujours, il veille sur tout. Là où je suis là, est-ce que je suis au lieu où il faut? Il s'interroge. Pour s'interroger, il se connecte à son divin. Bon, le religieux croit que pour lui, qu'il y a quelqu'un qui va venir faire ça à sa place. Non. 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 Tout est dans notre main. Le destin de notre vie se trouve dans le creux de nos mains. Il n'y a pas quelqu'un, on a écrit sur son front qu'il est né pauvre. Même dans des familles richissimes, où il y a des riches, rien. Il y a des pauvres dedans. Il meurt à rien. Parce que tout se passe ici. Donc le spirituel doit veiller sur tout. Le garçon a lui, il me présente ça, il a l'argent, il a des belles voitures. Qu'est-ce qui se cache derrière? Je veux découvrir l'autre côté. Voilà le spirituel. La fin spirituelle, c'est ça. Dans Amin vient d'ici d'ailleurs, nous allons vous parler de cette plante d'une puissance incroyable. Mais avant de le faire, j'ai pu constater qu'il y a des gens qui ont des problèmes de nerfs. Les problèmes de nerfs vous fatiguent. Vous avez des vertiges. Vous avez vos menstrues qui ne sont pas abondantes. Alors, Dieu a tout créé. Je vous dis, Dieu là, mais partagez le direct. Partagez le direct. Il a tout créé. Il va être Niamien, mon frère de Ivoirien. Ma soeur Ivoirienne, pardon, Yvette. Oh, à force de m'asseoir, plombose sur plombose. Je dois boire tout le temps. Ouais, ça, c'est le persil. Hein. C'est ce que le Fils de l'homme boit. C'est le meilleur pour les problèmes des reins. C'est ça, Abraham buvait, il buvait ça tellement. Pour pouvoir tenir au lit. On a un problème des reins, prenez les décoctions de persil. Très bon aussi pour le commerce, pour attirer. On n'est pas là. Donc, pour ceux qui ont des problèmes de nerfs, les nerfs vous fatiguent, les vertiges, vos menstrues ne viennent pas comme ça se demande, Dieu a tout créé. Il y a une plante qu'on appelle basilic. Vous prenez, n'est-ce pas, cette plante, les basiliques. Donc, curieusement, actuellement au Cameroun, il n'y en a pas. J'ai déjà fouillé partout, basilic. Prochainement, quand vous m'envoyez du bon vin, envoyez-moi même 1 kilo de basilic. 1 kilo de fougère en poudre, pardon, basilic en poudre, c'est versé sur vous la poire. Donc prenez ça sous forme de thé, une tasse le matin, une tasse le soir. Vous allez voir au bout de 7 jours, vos problèmes de nerfs là vont disparaître. Il y a également la noix de la cola de lion. Vous prenez ça avec 1 kilo de cola de lion, avec un demi-kilo, n'est-ce pas, de noix. Vous prenez ça, vous faites la décoction et vous buvez. Ça va vous aider incroyablement. Dieu a tout créé. Le problème, Dieu a donné la solution. C'est l'ignorance qui nous fait souffrir. Donc, Ami vient d'ici d'ailleurs, évitez toute votre vie qu'on crache sur votre ombre. Ce n'est pas une bonne chose. C'est fort de cela que nous vous conseillons toujours. Si tu veux faire mal à quelqu'un, il faut cacher sur son ombre. Donc, vraiment, ne sortez jamais comme ça. Prenez un citron, vous mettez. Parce que c'est un catalyseur de mauvaise énergie. Ça va vous aider incroyablement. Donc, ne faites pas ces choses-là. Évitez également, quand vous êtes dans la douche, qu'on vous appelle, vous répondez. Le musulman dans la douche ne répond jamais à un appel. Tu viens, il fait pour te dire qu'il est là. Si on vous appelle, c'est là-bas, vous décrochez. Oui, mon gars. Oui, maman, oui. Chérie, Coco, ça va? Chaque repas, ma douche, non.
Le téléphone n'a pas été fait pour communiquer dans la douche. La douche est un lieu impur. Là-bas, vous entrez, vous faites vos problèmes, vous ressortez. Voilà, je vous en prie. Donc, une recette trop dangereuse, voilà, comment la femme peut faire pour dominer son mari. Nous vous parlerons, n'est-ce pas, de cette plante, je vous les cœurs, d'une puissance incroyable qui a des pouvoirs magiques. Cette plante, vous la connaissez, elle pousse partout, c'est le mimosa sensitif. Le vrai nom même scientifique, on dit parfois mimosa pudica. Voilà, c'est une plante que vous avez déjà eue. C'est une plante qui a toujours suscité notre curiosité. Et c'est une plante étrange, mais qui referme son feuillage dès qu'il est, n'est-ce pas, effleuré. Donc quand vous la couchez là, ça fait ça là. Et quand on était tout petit, on l'appelait bébé d'or. Ça a des épines. Donc c'est une plante d'une puissance incroyable. J'ai décidé de parler de cette plante parce que le samedi dernier, ça fait des merveilles. C'est une plante qu'on retrouve généralement dans des zones tropicales. Même chez nous, il y en a tellement, c'est versé, waouh. Et elle est de la famille, n'est-ce pas, des fabacées. Hein, des fabacées. Donc quand vous la touchez net, on la voit partout, ça pousse partout. Mais elle est là. Venez me chercher, vous ne voyez pas. Oh, c'est qui Yvette Niamien. Voilà, merci. Merci, maman Yvette. Merci. Merci pour ton cœur. Que Dieu te bénisse, ma grande. Vraiment, pensez, les enfants, pensez à m'envoyer ça. Le bon vin, c'est vrai. Mais le temple, le centre doit être toujours encensé. Voilà, il faut tout ça là. Il faut tout ça là. Donc, cette plante est d'une puissance incroyable. Et vous savez, on ne coupe jamais. On ne coupe jamais une plante sans lui parler. Parce que la plante est comme toi. C'est une plante, elle est comme toi. C'est ce qu'on appelle les êtres humains. La plante est comme toi. Donc quand tu veux la couper, il faut lui parler. Ce n'est pas parce que tu es homme, non. Il n'y a pas de vie sans la plante. S'il n'y a plus de plante là, le monde c'est fini. Il n'y a plus de vie. Et au sortir de l'Éden dont on parle, les plantes n'ont pas perdu leur pouvoir. C'est nous les hommes qui avons perdu nos pouvoirs. Donc les plantes sont là. Depuis que tu vois l'oignon a été créé, l'oignon n'a jamais changé. Son pouvoir n'a jamais changé. Mais nous autres, nous avons perdu tous nos pouvoirs en forniquant, hein, en mangeant le fruit défendu qui était voilà. Donc on a mangé le fruit défendu, c'est pour ça que nous souffrons depuis. Donc les feuilles, n'est-ce pas, de cette plante vont vous arranger incroyablement. Donc chaque fois que vous voulez couper une plante, même une feuille sur un arbre, parlez à l'arbre. L'arbre, pardon, c'est le cocotier, c'est le manguier, pardon. Je suis venu te couper quelques feuilles pour mes besoins spirituels, pour mes besoins de santé. Ne te fâche pas. Pour des initiés, ils font un tour, ils crassent tout autour de la plante avant de la couper. Parlez-lui, même à votre langue maternelle. Ne dites pas que oui, je suis trop fort. Même si vous voulez revenir en bas d'une plante, parlez-lui, que comme tu viens pisser là, vraiment, que ce soit la petite herbe que vous voyez, c'est une créature de Dieu. Il faut lui parler. Que pardon, comme tu vois, je viens de pisser là, c'est parce que c'est faute de mieux. On n'a pas de toilettes publiques dans mon pays. C'est pour ça que je viens me soulager sur toi. Il y en a qui voyagent là, tout au long de quand vous sortez, pompe dans la douche, parlez à la plante. Parlez à la divine nature. Vous êtes en train de faire quoi? Une pollution. Il faut parler à la plante. C'est très important. Donc, vous lui parlez avant, n'est-ce pas, de l'accueillir. Ce n'est pas parce qu'elle est là, que tu crois que tu... Et c'est une plante, on doit la couper uniquement le samedi. Le samedi. C'est une plante d'une puissance incroyable pour votre délivrance, pour tous les problèmes de délivrance. Comment faire pour charmer votre homme? Comment faire pour dominer votre homme? Beaucoup diront que Papa Manu, vraiment, vous me donnez toutes des recettes pour des femmes. Mais sur 1000 femmes, si j'ai fait 1000 scanners dans ma vie, 800 scanners viennent, n'est-ce pas, des femmes. Le monde souffre parce que les femmes souffrent. Le jour où la femme sera heureuse, où nous allons la vénérer en tant que telle, où la femme sera prise dans une autre dimension spirituelle, pour comprendre que l'homme ne peut pas s'auto-réaliser sans la femme. Que la femme
Hey, je ne sais pas, je ne sais plus qu'est-ce qu'il peut dire. Le jour où nous comprendrons ça, vous verrez qu'il y aura moins de souffrance. La femme est la chose, c'est-à-dire, pas la chose, la femme est tellement malléable. C'est elle qui donne la vie. Donc, tu peux dire à une femme, oui chérie, comme tu vois là, dans 2 mois, je n'aurai rien. Pardon, comme tu vois là, elle va se battre. Il y a toute femme, si elle va au marché, même sans 100 francs, la femme est capable de rentrer avec le panier plein. Ce que femme veut, Dieu veut. Maintenant, comme on les prend comme ça, on mélange. On prend, on mélange. On mange. Il y a trop de méchanceté. Le monde est devenu bizarre. Le monde souffre. La femme, oh mon Dieu. Tu ne peux pas t'auto-réaliser sa femme. C'est pas possible. Tout ce que vous attendez de Dieu, Dieu, les élus de Dieu, Dieu, dans tous les livres dits sacrés, Bible, Sainte, Dieu, Torah, c'est la femme qui révèle au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, sa mission divine. Nous, on nous apprend que Jésus, le Christ, a cheminé avec Marie de Magdala. Et c'est la prostituée qui est la première à découvrir la résurrection du Christ. Ça vous dit rien? Au détriment même de ses 12 disciples. C'est-à-dire ses disciples, quand il entre dans le temple, là, il veut prier, là, ses disciples sont là, ça lui donne des renseignements. Mais le jour de sa résurrection, ce n'est ni sa mère, moi-même ma mère, ce n'est pas elle. C'est Marie de Magdala qui vient découvrir. Et elle veut toucher. Jésus dit, pardon, ne me touche pas encore. Tu peux toucher un saint si vous n'avez pas de connexion. Mais ouvrez votre tête. Il y a quoi dedans? C'est simple. C'est trop simple. C'est elle, au détriment même des pierres, de tout ça. Vous venez dire que Jésus est ressuscité, hein, parce qu'elle était dans l'ombre du Christ. En tout cas, si vous avez compris, vous avez compris. Moi, mon rôle, c'est de déchirer le voile de l'ignorance. Vous avez un créancier qui refuse de vous payer. J'allais faire le direct lundi, mais je n'ai pas peur. Mardi aussi, je n'ai pas peur. Je suis assez bousculé. Je me bats pour faire au moins 10 scanners par jour. Parce que je vous ai donné un rendez-vous pour libérer tout le monde. Ceux qui veulent leur remboursement, ce n'est pas un problème. Papa, maman, je ne suis plus à ce stade-là. Le jour où quelqu'un, je fais dire, quelqu'un dit, tu as mon argent, tu es un menteur ou est-ce que... Je vais mettre Dieu en épreuve. Oui. Tu veux ton remboursement, c'était combien? Je te donne. Je reconnais. Oh. Même c'est faux, je laisse pour moi à Dieu. Si c'était 10 000, je mets 5 000 sur ça. Parce que j'ai dit à Dieu, ne me soumets pas à la tentation matérielle et financière. Pour ça, tu dois me bénir. Hein? Oui, tu dois me bénir. Je veux que l'argent soit partout. Quand je me lève, je vois l'argent. Je sors, je vois l'argent. Je colle mon pied, c'est l'argent qui tombe. C'est ça que je veux. Hein? Et aussi, ne pas draguer femme de plus haut. Dieu ne me tente pas sur cette fois. Si tu me fais que je tombe dans la tube, je décide le contrat avec toi. Hein? C'est ça. Donc, revenons donc, c'est une preuve d'une puissance incroyable. Alors, le samedi, vous avez des problèmes dans vos demandes, ça ne va pas dans votre vie, on vous a attaché, on vous a détaché, on vous a malaxé. Cherchez cette plante, vous la coupez un samedi, et vous savez que le samedi est un jour très, très, très idéal pour chasser toute négativité, n'est-ce pas, de notre vie, de notre environnement. Le samedi ne doit pas être un jour que vous allez dormir. Tout samedi, c'est un jour très bon. Il y a aussi le mardi, voilà, les 2 jours dans la semaine. C'est pourquoi je demande toujours aux gens, vous voulez vous faire opérer, normalement c'est un mardi. Bon, comme je disais tantôt, vous coupez la plante, mais ce qui est sûr qu'elle va vous piquer, parce qu'elle a des petits piquants là. Vous la coupez, quand vous la coupez, vous déterrez jusqu'à sa racine. Avant de le faire, vous faites le rituel. Vous dites, plante, bébé d'or, mimosa sensitive, je suis venu te couper parce qu'on m'a dit que tu as les vertus. L'amande, je ne parle pas parce que beaucoup, c'est là, beaucoup m'ont dit, papa Manu, je voyage. Pardon, l'amande là, ouais, je fais comment? Donc, je vais faire ça un autre jour. Je vais préparer 3 jours avant que je vais faire le direct sur les amandes. Il n'y a pas de souci pour ça. Ça y est, là, j'ai promis. Ceux qui peuvent déjà même venir au cabinet, c'est parce que c'était au centre. Ceux qui sont passés au bureau, je n'avais pas ça sur place. Donc, dès demain, j'envoie, même ce soir, parce que après le direct net, dès 23h minuit, je m'en vais au laboratoire pour faire des kits
Parce qu'il y a des gens qui vont voyager demain pour le Canada. Vous serez ravitaillés. Donc, Londres également. D'ici le dimanche, hein, les produits seront un peu partout. Voilà, donc je vais aller faire des kits, parce qu'il y a des gens qui voyagent demain. Kit de mariage, kit de prospérité, j'ai une affaire en justice, c'est bloqué, quelqu'un, mon agent ne veut pas me payer, on veut me faire ceci, non. Bon, tout est compliqué. Donc je vais faire des kits juste à minuit, donc je vais veiller, je ne vais pas dormir. À l'heure là, certains sont en train de boire les alcools, moi je suis en train de travailler pour vous. Donc, comme je disais tantôt à Mimien Tissé d'ailleurs, vous prenez la plante et arrivez, si vous pouvez, n'est-ce pas, la nettoyer, tant mieux. Hein, la laver un peu. Après, vous mettez de l'eau au feu. L'eau va bien bouillir. Vous prenez, peu importe la quantité, soit 4 litres, 5 litres. Si vous êtes nombreux dans la maison, vous pouvez faire 10 litres. La mamie sert pour aussi contenir, tant mieux. Voilà, vous mettez, vous prenez donc votre plante, après l'avoir rincé dans une eau, hein, vous mettez, vous fermez la marmite, ça va bien bouillir. Hein, lorsque ça va bien bouillir, vous arrêtez le feu, vous laissez refroidir, vous filtrez, voilà, pour recueillir son eau. Et samedi soir, environ de 21h, tu te laves, c'est un bain de rinçage, après avoir pris ton bain. Si tu as l'encens jour, tu brûles, après avoir pris ton bain, tu prends ça maintenant, bain de rinçage, tu te laves avec. Tu peux le faire pour des hommes 3 fois, pour les femmes 4 fois. Vous allez me confirmer. Ça brise tout lien mystique, des désenvoûtements automatiques. Voilà l'une des vertus magiques, n'est-ce pas, de cette plante que vous voyez. Bébé dort. Elle ne peut rien te faire. Elle dort. Voilà, vous êtes prévenus. Maintenant, nous allons vous parler comment vous pouvez utiliser cette plante pour faire en sorte que tout ce que tu dis à ton homme, je n'ai pas dit les tisanes n'ont pas voix dans cette recette. Que les tisanes ne trouvent pas le bonheur dans cette recette. Et beaucoup de tisanes même ont utilisé cette recette pour attacher les hommes. C'est normal. Si toi, homme, tu pars comme ça, on va te prendre comme on prend le poulet avec les grains de maïs. Et toi aussi, femme, tu dois pouvoir barricader ton homme. Chaque semaine, tu dois faire des examens spirituels pour voir si ton homme n'est pas... Mariage. Ne dis pas non, ça fait 12 ans de mariage, 14 ans de mariage. Est-ce qu'il faut encore faire quelque chose? Non. Non. Le but du comment le jour où vous êtes marié. Voilà. Donc, tu prends dans cette plante, tu fais l'effort de recueillir une petite goutte de cette plante-là. Tu mets dans la nourriture de ton mari. Et s'il a mangé ça, maintenant quand tu mets là, tu formules tes vœux. Cette goutte, ce n'est pas pour t'empoisonner. C'est pour que ça crée le contact, afin que ce que je te dis, tu dois le faire, mon cher époux. Mais ne lui dites pas de prendre tout son salaire et venir vous donner. Non, parce qu'il y a des hommes trop têtus. C'est quand il a eu le choc qu'il va dire, hey, ma femme m'avait prévenu de ne plus sortir avec celui-là. Et il n'est pas bon. Et la femme est comme un chat. La femme a une intuition très très développée. Une femme qui te dit, je ne te veux plus avec l'homme là, et respecte les moindres. Si la femme, tu rentres, ta maman te dit, ton mari, la fille là avec qui tu m'as là, vas-y doucement. Hein. Oh, c'est Dieu qui te parle. Hein. Je ne sais plus si tu vas encore voir Dieu. Si ta femme est là, ton mari, il te dit, ah chérie, chaque jour tu vas à 20h, 21h, ah, je ne suis pas contente. Hein. Sache qu'un jour, le malheur va t'arriver. Femme, oh. Mais dans une société normale, dans des entreprises, on ne peut te donner les responsabilités que si tu es marié. Maintenant, il y a femmes et femmes. Il y a les femmes qui ont les petits seins. Il y a les femmes qui ont les gros seins. Il y a les femmes qui ont les seins petits. Il y a les femmes qui ont les seins potus. Maintenant, dans ça, quand tu arrives dans un bureau, tu peux voir une femme qui a seins petits là. Elle n'est pas... Elle est dure de caractère. Mais c'est ça, toutes les femmes qui ont petits seins là. Oh, pour voir même son argent là. C'est un caca. Et ils aiment commander. Et ils aiment parler. Femme qui a petit sein. Oh. C'est elle, on nomme partout les directrices des ONG, des entreprises. La femme petit sein. Elle n'a pas ces mots. Mais une femme qui a parlé, c'est là. Elle est toujours souriante. Ça va?
tu as bien dormi. Oh. On dit quoi? Et madame, et les enfants, toujours gentils. Même au bureau, c'est comme ça, elles se comportent. C'est là-bas, quand j'arrive, je regarde d'abord le guichet. Oui, femme qui a grossé. Un jour, je pars à la banque, j'arrive, il faut remplir. Je voulais prendre un peu de jetons. Un gars vient, je suis avant lui, il me dit, oh non monsieur, j'étais là, je suis sorti mon sac, mais c'est pas la guerre. Allez-y alors vous faire servir. J'ai dit, mais je sais une chose, je serai servi avant vous. Maintenant, il voit là, il va au guichet, il va s'aligner là où il y a une femme qui a les petits seins. J'ai ri, j'ai dit, oh, on va voir. Il y avait une là qui avait c'est balèze, elle est derrière au théâtre. Lolo lève les cheveux, il dit, ah, c'est là-bas, il veut partir. Et elle me connaissait. Quand il y avait des Manu, c'est pas Manu de la vie. Ah, j'ai dit, moi-même là, qui? Il dit, venez, venez, je viens. Mais c'est pas vous, Manu de la vie. J'ai dit, c'est moi. Je dis, mais, Manu de la vie, vous voulez, papa, Manu. En même temps, j'ai donné mon coup. C'est que, ouais, j'ai donné mon reçu. Quand elle a servi, c'était une dame qui était là, pour commencer à me poser les questions et tout. Moi, j'étais servi, je regarde le monde et dit non, non, c'est une stratégie, c'est la stratégie. On va faire comment? Mais tout ça, il faut connaître. Tu vas venir t'aligner. Même qui a petit chien, ils sont pas là, mais quoi? Oh, mon Dieu. Donc, ami mien d'ici d'ailleurs, mais la condition est que l'homme va manger cette nourriture-là, c'est un petit goutte. Et il y a aussi le 7e. Il y a beaucoup de choses dans la cuisine. Là. Mais un homme qui sort, qui monte, qui descend là, toi femme là, tu es trop petite. Tu es faible. C'est parce que tu es faible qu'il sort, il est là, il fait comme il veut, il sort avec les petits goûts. L'homme là, c'est rien. Nous, on a bouge pour rien. Bouge pour rien. C'est tout. Les gens font, on dit, on va partager le direct avec les cœurs, Rose et Chantal. Eh Dieu, priez pour moi. C'est pas bien. Oh, c'est pas bien. Ah. Donc, comme je disais tantôt à Mimien Duché d'ailleurs, vous pouvez également prendre les racines, n'est-ce pas, de cette plante, hein, le sensitive mimosa, pour vous laver avec, bain de rinceur, comme je l'ai dit. C'est très bon. Et une femme qui fait ça, vous allez voir pendant les 4 jours, après 4 jours, vous serez tellement attiré. Même celle qui n'a pas d'envoûtement, vous pouvez le faire. Ça nettoie incroyablement votre aura. Pour que l'aura brille, il faut vraiment la nettoyer. Et quand elle vient pour nettoyer, donc ça veut dire que ça brise ces petits creux d'envoûtement, des petits liens, voilà. Donc, les femmes aussi en amour, on te promet, ça ne se réalise pas. C'est toi, toujours dis demain, viens, on va te donner tel argent, on va valider, on ne te donne pas. Donc, quand c'est comme ça, il faut faire très attention. Il y a problème, hein, il y a problème. Voilà. Il faut également, vous pouvez également prendre cette plante et la faire sécher, la brûler sous forme, n'est-ce pas, d'encens. Vraiment, surtout encenser votre chambre. Une femme qui ne maîtrise pas le mystère de la chambre conjugale est une femme chaos. La chambre conjugale est un sanctuaire. Même ta servante ne doit pas y avoir accès. Tu veux glisser le lit, toi-même tu glisses ton lit. C'est un sanctuaire. Moi, toute ma vie, quand j'étais enfant, je ne suis jamais entré dans la chambre de mon père et de ma mère. Tu ne peux pas. Parce que c'est là-bas où le verbe se conjugue. C'est là-bas où l'église, la vraie église est dite. C'est là-bas où il y a tout. Tu ne peux pas entrer. On n'entre pas. Donc aujourd'hui, tu vois, des jeunes filles sont là, elle est mariée, c'est la servante qui a tout. Il y a des gouvernants et là, c'est elle qui va faire ceci. Tu ne sais pas si pendant ce temps, elle a pris un de tes caleçons. Pendant ce temps, elle a fait ceci. Pendant ce temps, elle a fait... Non, méfiez-vous. Elle est venue pour son manger, son salaire, mais tu ne connais pas ses intentions. Elle peut te lire et dire que moi, je peux être à la place de cette femme-là. J'ai connu des scanners, je fais, tu vois, la servante a pris la place, n'est-ce pas, de sa patronne. Et il n'y a rien. Parce que tu as ouvert dès le premier jour. Est-ce que tu l'as soumise à un test de dépistage spirituel pour voir si celle-là, elle est chargée négativement ou elle est chargée positivement? Le jour elle vient là, tu as mis quoi sur le sol de la porte?
Tu as mis le simple sel? Non. Est-ce que tu l'as salué? Les mains étaient, il y avait le citron, il y avait l'ail, tout ça. Dès le premier jour, elle ne peut pas. Elle m'a dit, tante, vraiment, je travaille là-haut. J'ai ma tante qui est malade. Je dois aller au village. Vraiment, j'abandonne tante, il faut chercher notre servant. Parce qu'elle n'est pas là, il faut. Elle ne pourra pas supporter. Mais vous prenez n'importe qui, vous mettez, pendant qu'elle est dans votre chambre, vous êtes là, qu'elle fait des make-up. C'est la télévision qui vous intéresse. Vous êtes sur les WhatsApp, vous êtes sur les TikTok, TokTok ou bien quoi, Matok ou c'est quoi, je ne sais même plus. Vous êtes, c'est pas, la chambre, elle a accès. Parfois même, c'est elle qui ferme, qui ouvre. La cuisine, même. Ton rôle, c'est quoi? Je suis femme de maison. Parce que tu t'occupes, tu dis, l'île, on est fatigué. Il y en a plein. Donc, Ami bien disait d'ailleurs, je dois parler pour que ça change. Donc, brûler ça sous forme, quand c'est frit là, avec même ces racines sont devenues, tout ça est devenu sec, vous prenez pour brûler ça sous forme, n'est-ce pas, d'encens dans la chambre conjugale. Parce que c'est là où tout se passe, la chambre conjugale. C'est là où vous dites votre messe. C'est là où il y a tout. Et monsieur et madame sur le même lit. La chambre conjugale. Elle doit être spacieuse, grande. Le jour où vous aurez assez de moyens, monsieur peut avoir sa chambre, toi aussi tu as ta chambre. Mais il faut que la chambre conjugale, là où quand monsieur, c'est que quand il dit, je veux te voir demain, tu sais là que le soir il faut passer. Voilà, donc Ami bien d'ici d'ailleurs, c'est tous ces petits choses-là qu'il faut pour pouvoir attirer votre homme, pour pouvoir faire en sorte que votre vie amoureuse dose. Et si ça ne dose pas, ce n'est pas le problème de quelqu'un d'autre. Hein. Voilà, ce n'est pas le problème de quelqu'un d'autre. Donc, vous pouvez également utiliser les feuilles, n'est-ce pas, de cette plante ou d'une puissance incroyable pour faire beaucoup de choses. Hein. Voilà, ça va beaucoup vous aider. Beaucoup vous aider. Et la femme également qui veut, parce qu'il y a une dame qui m'a appelé, elle a un instant de divorce avec son mari, elle voudrait demander quelque chose, elle ne sait pas si le jour est favorable. Je n'ai pas fait le scanner du mari, mais peut-être elle-même, je ne sais pas si j'ai fait son scanner. Alors, mais Dieu a fait en sorte que une femme qui souhaite avoir tout de son mari, une femme, Dieu vous a tout donné. Quand vous m'appelez pour dire, papa, maintenant je souffre, mais c'est parce que tu ne connais pas. Alors, il y a des techniques. Il y a des techniques. Et en Afrique de l'Ouest, notamment au Sénégal, c'est un pays que je vais visiter bientôt. Voilà. Quand la Sénégalaise t'a attaqué, quand tu rentres le soir, elle prend tes pieds. C'est depuis le bas âge. On enseigne ça à l'enfant. On prend des pieds régulièrement, les pieds et les mains. Monsieur vient là-bas, c'est la Sénégalaise qui enlève tout. Hein, qui enlève les chaussures, qui enlève avec assez de maternité. Après, elle a déjà posé l'eau, elle prend les pieds du mari, elle met, après c'est les trucs, elle lui fait ce que vous appelez pédicure, manucure. Voilà, manucure, c'est ça. Un homme qui sort tout le temps, toi femme, comment déjà faire ça, tu vas voir. Le matin, tu l'appelles mon maître. Mais pourquoi vous souffrez même? Mon mari sort avec moi, c'est pas tout. Mon mari dort 2 jours dehors. Mon mari, mais c'est pas. Tu fais. Et il y en a qui n'aiment pas les exercices spirituels. On te dit de prier, tu ne pries pas. On dit fais tes choses, tu ne peux pas. Mais tu veux quoi, une baguette magique? C'est non, il faut aller voir de l'autre côté. Nous parlons de la divinité, nous parlons de la divine nature. Vous voulez des choses que non, ça va vous télécommander. Hein? Comme un boa qui vomit de l'argent. Toi, tu ne peux pas travailler. Tu vas avoir un totem qui vomit de l'argent. Mais si c'est ça, il faut aller. Nous, on n'est pas dans ça. Nous donnons des conseils. Nous déchirons le voile de l'ignorance. Voilà, vous le faites continuellement. Surtout dans des périodes vers la fin du mois, comme ce mois-là. Ah, quand il rentre là, chérie, tu es bienvenu. Oh mon Dieu, mon maître, ça va? La journée a été mon maître. Mais toi-même, ça te laisse. Parfois même, tu rentres, monsieur, même tu es encore dehors. Eh Dieu, notre vie chère, le capitalisme. On court après l'argent. Maintenant, à la fin du mois, toi-même, tu regardes, j'étais dehors jusqu'à 22h, je ne vois pas pourquoi. Alors que le petit commerce, la terre que tu vas mettre en valeur, te rapporte plus et tu as plus de temps. Parce qu'à 15h, 16h, tu as fini avec le champ, tu rentres. Tu n'as qu'à 8h jusqu'à 17h, on te donne 50 000 francs par mois. Quand tu regardes tout ça, je ne peux pas rester à la maison.
Oh, la vie d'aujourd'hui, c'est pas facile. Frappe-lui régulièrement les mains et les pieds dans l'eau. Si un peu l'eau de rose, tu mets un peu, tu crains, tu lui fais pédicure. Hein, une fois par semaine, il est là. Pendant ce temps, il lit le journal. Et vite qu'ils disent qu'il lit le journal, ou bien tu lui donnes un bon thé, ou bien pendant ce temps, tu as coupé une pomme en deux, il prend une, tu prends une, vous mangez. Ah, l'amour des sangs. Il ne peut plus. Hein, il ne peut plus. Je suis en direct, je suis en direct. Il ne peut plus. Vous voyez, donc, c'est autant de choses que vous devez faire à même d'ici d'ailleurs. Vous lavez les plaies de vos hommes. Alors, le conseil que je peux vous donner, une femme, vraiment, bats-toi pour faire le scanner de ton mari. Parce qu'en le faisant, tu sauras quels sont les jours dans la semaine, dans le mois, dans l'année où il est content. Même s'il est foiré, même s'il n'a pas l'argent, ton mari est content. Vous devez savoir. Et ces jours, c'est ce jour que tu dois lui demander l'impossible. Parce qu'il y a sur l'homme un endroit trop mystique. Et c'est là même d'ailleurs il y a le front, le troisième œil, ici. Quand toi, la femme, tu veux demander quelque chose à ton mari, tu veux obtenir, tu veux que ce que tu demandes là, il doit le faire. Il ne faut pas parler. Mon bébé, on dit quoi? Ça va? Ah, tu vas où? Parfois, on va vous demander la main sur le portable. Oui, chérie, oui. J'ai un problème là. Tu vois, non? Regardez. Et tu attends qu'il va te lever. Non, il ne peut pas vous dire. Il va dire, on va voir. Parce que toi-même, tu n'es pas sérieux dans ce que tu demandes. Par contre, il y a des mystères, c'est-à-dire, en le faisant, tu dois fixer tes deux yeux sur le front, n'est-ce pas, de ton mari. Tu fixes ça là, ici. Pendant que tu lui demandes la chose. Mon maître, dans ici, tu es concentré. Mon maître, je veux que tu changes de vie. Mon maître, cette vie-là ne m'arrange plus. Pas dans n'importe ici, tu frappes là. Sur 100 choses que tu vas lui demander, tu obtiendras facilement 98. Oh Dieu! Oh! Ah, ça, voilà. C'est une zone, en tout cas, toutes les parties de notre corps renferment des pouvoirs magiques, des pouvoirs incroyables. Donc, prochainement, à Mimien d'ici d'ailleurs, c'est une zone d'une puissance incroyable. C'est une zone qui contrôle votre esprit. Voilà, donc en disant, tu fixes, tu fixes. Vous savez que le regard est très important. Hein? Je peux faire en sorte que quelqu'un qui est en train de marcher se retourne pour me regarder. Faites cette expérience. Même dans un rang. Vous êtes dans un rang, vous voulez acheter un ticket et tout. Fixez ici la personne qui est en face de vous. Pendant quelques minutes, vous allez voir, elle va se retourner. Monsieur, vous désirez quelque chose? Monsieur, vous voulez ceci? Une fois, on était à un concert. C'était un concert de quoi là? Je me rappelle même plus. J'étais avec des amis, j'ai dit la go qui est devant moi. Vous allez voir. Elle va se retourner. C'est en Côte d'Ivoire. Ah, c'était un concert de qui même? John Yali, c'était Espoir 2000, je ne me rappelle même plus trop. Ah, je fixe. Je crois que c'était Kofi Olomide à l'hôtel Ivoire, quelque chose de ce genre. Je fixe la go, elle est devant moi. Je fixe. Je dis, les gars, vous allez voir, elle va se retourner. Elle va me parler, sans que je ne lui dise rien. Elle fixe après, elle se retourne. Ah, bonsoir, monsieur. Ça va? J'ai ri, c'est vrai. Donc, c'est toutes ces choses-là que nous enseignons à Mimien d'ici d'ailleurs. Pour vous dire que tout est en nous. Hein, tous les pouvoirs nous ont été donnés. Et ces pouvoirs-là sont en nous. Nous cherchons plus ces pouvoirs hors de nous quand nous ne les trouverons pas parce que ces pouvoirs sont en nous. En Mimien d'ici d'ailleurs. Donc, vous avez tout eu de cette plante d'une puissance incroyable.
Donc, prochainement, vous savez comment faire lorsque vous êtes confronté, lorsque vous avez besoin d'attirance, vous avez besoin de nettoyer vos flora, vous avez besoin de vous désenvoûter, vous avez besoin, n'est-ce pas, d'avoir un contrôle, je peux dire un contrôle sage. C'est pas de contrôler ton nom au point où tu vas dire donne-moi ton salaire. Non, non, non. Je ne veux plus que tu parles à ta maman. Je ne veux plus que tu fasses ici. Tu ne dois plus. Non, non, non. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire de parler pour que ton homme t'écoute bien, qu'il suive, qu'il écoute tes conseils parce que c'est ce que femme veut, Dieu veut. Donc vous avez tout, à vous maintenant d'exploiter, à vous maintenant de profiter de ces choses-là. Et pour nos parents, pour nos frères et sœurs qui ont des problèmes de nerfs, vous avez deux recettes, je peux dire dangereuses, pour pouvoir, n'est-ce pas, vous soulager de ces maux de reins, pour des règles qui ne poussent, qui ne sont pas abondantes. Voilà, tout vous a été donné à mes d'ici d'ailleurs. Florence Caboret, que Dieu te bénisse, ma grande. Voilà. Que Dieu t'inonde de toutes ses faveurs. Et que rien ne trouble jamais ta paix intérieure. Voilà. Nous sommes en saison pluvieuse. Je voudrais parler à mes frères et sœurs, à tous ceux qui sont au Cameroun. Je prie. Je suis en train de dire, et saison sèche, viens vite. Parce que tous ceux qui ont été auteurs ou co-auteurs ou complices de nos souffrances, non, non, je doute bien fort que le 31 décembre, ils verront, non, non, on va faire des retours foudroyants, des retours que quand ça vient là, ça prend tout le monde. Même si tu avais eu vent, que telle chose, on va faire ça sur telle. J'ai une de mes filles qui est en Côte d'Ivoire. Méfiez-vous, Amine d'ici d'ailleurs. Je le dis, vivez toujours, regardez tout avec des yeux spirituels. Elle baigne dans de trucs trop chanceuses. Le scanner montre que ce sont ces deux copines qui sont partis prendre un de ces dessous pour l'attacher. Depuis ce jour, ces relations n'aboutissent à rien. Elle a endetté, elle n'en pas fini. Mais ma fille, après le direct, j'ai au moins ce 18 scanner déjà prêt. Il faut seulement avoir le temps pour envoyer. J'ai envoyé le scanner d'une dame, je crois, elle est italienne, elle m'a appelé le jour en pleurs. Parce que j'ai des heures où vous pouvez m'appeler. 5h, 6h, 7h. Minuit, 23h, minuit. Regardez l'heure où quelqu'un vous dit de l'appeler. À quel moment il va-t-il dormir? Dans la journée, je reçois les gens. À quel moment? Eh Dieu, aie pitié de nous. Mais ça va aller. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Et que rien ne trouble votre paix intérieure. Chaque fois que vous venez en Afrique, c'est le moment pour les vacanciers, les benguistes. Je vous en prie, que le charbon africain ne vous manque pas. Que le balai africain ne vous manque pas. Le miel ne vous manque pas. Oui, parce que là où vous êtes, vous n'êtes pas chez vous. Ce n'est pas la terre de vos ancêtres. Vos terres, c'est ici. C'est sûr que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs et que rien ne trouble jamais votre paix. Demain t'appartient. Et toute chose a été créée pour toi. L'argent a été créé pour toi. Le fabricant de Rousseau Toscana, quand il créait, ce n'était pas pour qu'on donne ça aux oiseaux ou bien aux chiens. Quand il créait, c'était pour que toi, tu viennes boire. Tout t'appartient. Il y a même des difficultés, tu en auras. Mais ne pense pas que ces difficultés sont le terminal de ta vie. Non, non, non. Ce n'est pas le point final de ta vie. Ce sont des étapes. Et plus tu es éprouvé, plus tu vois Dieu. Plus tu es éprouvé, plus tu vois la grandeur de Dieu. Le jour où tu vas dans ta souffrance dire, Dieu, créateur de mes ancêtres, Dieu, mon créateur, créateur de l'univers, pourquoi m'as-tu abandonné? Il va dire, ça l'a touché. C'est là que tu vas voir les portes s'ouvrir. Ne te demande pas que ça viendra comment. Non! Parfois, nos problèmes, c'est qu'on est trop conditionné. Mais question là, vraiment pas, nous dit, ça peut se faire. Est-ce que c'est possible? Est-ce que trop de questions. Abraham n'a pas posé de questions quand Dieu lui a dit, prends ton fils, va y mourir. Il dit, Dieu pourvoira, il est parti.
Ton problème, non, je suis là, j'ai gagné 50 000. Est-ce que je peux construire une maison de 20 millions? Non. Non, tu vas construire. Sur ce, je vous laisse. Que Dieu vous bénisse. Demain, c'est le 25. J'ai une réunion. Oh Dieu. Je ne sais pas. Je sais pas aussi faire des directs à 16h, 17h. Bon, si je peux, je fais un direct à 16h, 17h. Et voilà, vendredi, on va faire quoi direct? Ça, c'est que sûr. Chaque semaine, c'est quoi direct? Peu importe. Si ce n'est pas le lundi, c'est le mardi. Ça peut être le mercredi, jeudi, vendredi. Ou vendredi, samedi, dimanche. Non. Si je ne peux pas, ne pensez pas que papa, maman est en train de boire ses bières. Non, non, jamais. Vous ne me verrez jamais dans une boîte de nuit, dans un bar, maquis. Jamais. Je ne peux jamais m'asseoir là-bas. Si je peux m'asseoir, ça veut dire qu'il y a un anniversaire, un mariage, voilà. Peut-être par rapport à quelqu'un. Et aussitôt, dès que je rentre net, première des choses, je commande mon bain. Parce que je sais que c'est des lieux de souillure par excellence. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Mettez-moi dans vos prières parce que ce n'est pas facile. Déchirer le voile de l'ignorance, ce n'est pas facile. Samedi, bonne nouvelle. Dimanche matin, le Togo sera inondé des produits. L'encens yode, plus de 100 encens yode, plus de 100. Parce que c'est une exclusivité. J'ai 3 Togolais qui sont au Cameroun. Dieu m'a béni. On leur a demandé où, dans quel pays voulez-vous aller faire le stage? Il dit, je m'en vais au Cameroun. À cause de qui? Papa Manu. Moi-même là, je suis apporteur. Je me dis, parfois, il faut que je commence à apporter les vestes et cravates. J'ai dit, si on veut voir Papa Manu. Je les ai reçus aujourd'hui. Aujourd'hui. Dimanche matin, je m'en vais les accompagner à l'aéroport. Samedi, on va se voir. Dès que je rentre là. Donc, actuellement, exclusivité, c'est Togo. Togo. Après Togo, maintenant, Bénin va venir. Côte d'Ivoire, Togo. Je leur ai dit, vous avez 20 kilos à me donner. 20! Parce que ce que j'ai enlevé sur vous là, ça mérite 20 kilos. Bon, bye bye. Donc, les Togolais, si tu as une épouse togolaise, voilà, préparez-vous déjà. Dès dimanche, bon, disons dès lundi prochain, parce que dimanche, le temps d'aller récupérer, dès lundi, tout sera disponible. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. C'était Manu de la vie. Christian Tchanga, ton scanner est déjà fait. Christian Tchanga, je crois l'avoir fait. Jade, papa, je veux rentrer en possession des encens. Je suis à Douala. Moi aussi, je suis à Douala. Mon numéro de téléphone, c'est le 00237 697 49 27 04 ou alors le 00237 671 34 09 97. Il n'y a pas autre numéro de papa Manu en dehors de ces 2 numéros-là. Si quelqu'un vous appelle pour vous dire que c'est Papa Manu, en dehors de ces 2 numéros, même si je suis aux États-Unis, je vais communiquer avec ces 2 numéros. C'est sûr. Christian, non, son bijou, les longues, on sent qu'elle est en Jaï. Samedi, tu te positionnes déjà au niveau de l'aéroport. Dès qu'elle descend là, prends tes courriers en même temps. Voilà, je vous laisse, my grande. Noura Diallo, que Dieu te bénisse depuis le Mali. Chalet Providence, Noura Diallo, le Mali, oui, j'y pense. Voilà, Dieu m'a donné des représentantes. C'est comme ça, l'affaire de Dieu. Elles sont dans l'ombre de vie. Peggy, je ne vous oublie pas, monsieur. Ah, ma fille Peggy. Et que des grâces, les éclats du ciel. Je peux vous appeler après le dire. Appelez, je suis votre papa. Appelez. Il n'y a pas de rendez-vous pour appeler. Bye bye, Eugénie Kobei. Tatiana Carole Tchafak, ça c'est le Cameroun, ça. Cameroun, Côte d'Ivoire, Mali, Gabon, Sénégal, Libéria, toute l'Afrique. Je vous salue. Votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes Android. Le direct que vous venez d'écouter s'appelle Les choses de la vie.